prédicateur, ce n'est pas un clown qui vient vous faire rire. Benny Hinn était à genoux et il a dit, pasteur congolais, ramenez la croix dans l'église. Lorsque l'enseignement est remplacé par la prédication, les hérésies vont entrer dans l'église. Les fausses doctrines vont entrer dans l'église. Et l'église ne sera pas protégée par rapport aux faux docteurs. Revenez aux études bibliques. C'est un mouvement qui établit Christ au centre de nos messages et de nos mouvements. Benny Hinn est venu dans ce pays. On n'a pas vu des miracles s'opérer comme nous connaissons Benny Hinn. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Benny Hinn était à genoux et il a dit, pasteur congolais, ramenez la croix dans l'église. Un pasteur est en train de faire une réunion ici, au jardin botanique, sur la Christologie. Beaucoup de gens pensent que c'est très ennuyant, c'est doctrinal. Mais c'est un signe que Dieu a donné. Parce que les messages christocentriques sont en train de revenir. Est-ce que cela veut dire que le combat spirituel ne sera plus prêché? Non, il sera prêché. Mais quand une saison s'impose, tout mouvement qui avait place auparavant doit aligner son message par rapport à ce qui est entré en vigueur. Et vous allez voir, les hommes et des femmes, à cause du mouvement apostolique et prophétique, les hommes et les femmes avoir une faim et une soif de Jésus comme jamais elle n'a eu. Les apôtres sont ceux qui voient Jésus. Et Paul a dit, je laisse tout en arrière et je me fixe vers l'avant. Pas pour rencontrer César, mais mon but à moi, c'est de le saisir. Vous imaginez, le mouvement apostolique avait une telle faim de la personne de Christ. Je vous annonce que ce mouvement est en train de prendre place. Vous avez trop connu des prophètes. Maintenant, vous devez connaître le Fils de Dieu. Vous avez trop connu des hommes. Maintenant, vous devez connaître le Fils de Dieu. Parce que j'annonce que l'arche est en train de revenir à Sion. Les combats dans le gouvernement de David, il y aura encore. Mais il y aura des combats. Mais avec la présence de l'arche. Il y aura les messages de combat spirituel, mais alignés aujourd'hui. Et tout mouvement de combat spirituel, même dans des églises, même institutionnelles, qui ne vont pas s'adapter à ce que Dieu fait maintenant. Je vous dis, ils seront des tonneaux. Et les gens même qu'ils appellent dans les réunions là, comprendront qu'il y a du vide et qu'il n'y a plus rien. Parce qu'ils n'ont pas adapté leur message à la vérité présente. Comme le dit Pierre à son 2e épître. Il parle de la vérité présente parce que toute vérité n'est pas présente dans une saison. Ce que je considérais comme une richesse, je les ai vus comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Fils de Dieu. Et quand cette dimension va éclore dans les cœurs et dans l'esprit du peuple, Jésus commencera à apparaître à plusieurs personnes. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il les apparaissait après sa mort? Mais c'est parce qu'ils étaient désespérés et qu'ils avaient encore dans leurs esprits le besoin de le voir. Voilà pourquoi il apparaissait. Mais aujourd'hui, il n'apparaît plus beaucoup. Pourquoi? Parce que plusieurs ont besoin de voir d'abord le voyage et des grands ministères. Mais lorsque le besoin désespéré de le rencontrer, de rencontrer celui qui était mort et ressuscité, naîtra encore dans l'église, alors il apparaîtra. Et avant la fin de ce message, il apparaîtra à plusieurs personnes. Si vous le croyez, dites Alléluia très fort. Et les messages redeviennent christocentriques, comme jamais vous n'avez imaginé. Jésus apparaîtra à plusieurs chefs d'État des pays musulmans. Jésus apparaîtra bientôt à plusieurs chefs terroristes. Jésus apparaîtra bientôt à plusieurs musiciens profanes qui ont été connus comme des grands occultes. Ils se lèveront un jour et ils diront, je viens de m'habiller en blanc et cet homme m'a dit que je reviens bientôt. Touché aujourd'hui. Revenons à l'intercession. Revenons à l'intercession. Revenons à la prière. Vos genoux sont trop beaux. Vos genoux sont trop beaux. Je ne parle pas de ces 5 minutes que les intercesseurs dans les églises font avant le culte. Je ne parle pas des intercesseurs qui ont des titres.
Je parle des hommes qui dans le secret présentent ce pays à Dieu. Je parle des hommes qui dans le secret présentent cette université à Dieu, qui viennent dans cet amphithéâtre faire des veillées de prière. Le pasteur ne le connaît pas, personne ne le connaît, mais c'est un bélier dans la prière. Oh Dieu, répands l'esprit de prière à nouveau. Je vous ai parlé de John Eade, l'un des hommes que Dieu utilisait dans le réveil. Cet homme pouvait prier dans des températures de moins 10 degrés Celsius dans le froid. Il pouvait prier jusqu'à ce que son cœur s'est arrêté. Il est mort dans la prière. Et un réveil est venu après lui. Les eaux qui éteignent le feu. Une autre eau, c'est que nous avons arrêté d'aimer l'enseignement. Nous aimons trop les prédications. Alors que la Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Vous venez à l'église pour qu'on vous amuse. Le prédicateur, ce n'est pas un clown qui vient vous faire rire. Le prédicateur, ce n'est pas une star qui vient pour vous distraire. C'est un porteur de la parole. Lorsque l'enseignement est remplacé par la prédication, les hérésies vont entrer dans l'église. Les fausses doctrines vont entrer dans l'église. Et l'église ne sera pas protégée par rapport aux faux docteurs. Revenez aux études bibliques. Arrêtez de fuir l'église lorsqu'il y a études bibliques. Arrêtez de fuir l'église lorsqu'il y a un séminaire. Arrêtez de choisir des thèmes. Arrêtez de choisir les thèmes. Lorsqu'on parle de l'eschatologie, tu ne veux pas. On doit te parler de ta délivrance. On doit te parler de ta guérison. Vous voulez que les prédicateurs vous prêchent tous les jours. Dieu vous bénira, Dieu vous bénira et Dieu vous bénira. Mais quand est-ce qu'ils vont vous enseigner? Comment est-ce que vous-même vous ferez des disciples? Quand est-ce qu'ils vont vous enseigner la doctrine? Quand est-ce qu'ils vont vous asseoir sur les fondements de l'œuvre de la croix? Quand est-ce qu'ils vont vous asseoir sur ce que vous êtes devenus en Jésus? Si vous voulez que tous les cultes se ressemblent, qu'on puisse toujours vous parler de vos problèmes, pensez-vous que l'église primitive était fondée sur les problèmes des chrétiens? Ils cherchaient à connaître et à connaître celui qui les avait sauvés, afin de former d'autres à devenir comme eux. Les enseignements ne sont plus aimés et les enseignants ne sont plus invités dans les églises. On invite plus les gens qui font bouger, les gens qui font bouger, les gens qui font bouger. Chers frères et sœurs, le réveil arrive. Je sais que tu es puissant, tu as besoin de travailler sur ton compte, tu as besoin de travailler sur votre visibilité, tu as besoin de travailler fort. Mais sachez que nous sommes en train de travailler pour le corps de Christ. Prions. Changeons notre manière de voir. Prions pour le Père. Prions pour le prophète Joël Francis Tac. Et prions aussi pour le pasteur Marcelo Tonasi. Je ne suis pas de Paul, je ne suis pas d'Apollos, parce que l'apôtre Paul a dit, ce sont des personnes charnelles qui font ces choses. Je suis là pour vous dire ceci. Ces hommes sont des hommes extraordinaires que le Seigneur utilise et qu'il peut aussi utiliser encore davantage. Je n'ai rien dit, mais je compris le message. Merci. Lorsque nous perdons l'esprit d'adoration et nous venons seulement pour profiter de Dieu, le réveil meurt. Parce quelque chose, Dieu te bénira, Dieu te bénira, Dieu te bénira. Un adorateur n'a pas besoin d'une promesse de bénédiction pour adorer. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas que le Dieu de Moïse, il est aussi le Dieu de Josué, qui est sur l'autel